La piscine de Roubaix est votre monument préféré dans le Nord-Pas-de-Calais et vous avez raison. Unique au monde, ce trésor d'art déco est un exemple étonnant de réhabilitation du patrimoine populaire. Il est 11 h du matin, l'heure pour Miloud d'ouvrir les étranges portes multicolores de la piscine municipale. Miloud est le gardien de la piscine, mais il a fréquenté le lieu bien avant d'y travailler. Enfin, jeune avec l'école, quoi. J'ai appris à nager ici. Quand j'avais 10 ans, je venais nager ici avec l'école. Et j'ai eu mon brevet de 25 mètres à 10 ans. Toutes ces personnes qui entrent à la piscine n'ont pas pris leur maillot de bain, car la piscine de Roubaix est en réalité un superbe musée où les sculptures ont remplacé les baigneurs. On ne peut plus y nager, mais le bassin est toujours là. Autrefois olympique, il fait aujourd'hui 3 mètres de large pour permettre aux visiteurs de se promener autour. Une piscine transformée en musée, une idée incroyable. Maurice est l'un des amateurs d'art à l'origine de cette belle initiative. C'est un lieu magique, c'est un lieu miraculeux. C'est unique en France et probablement en Europe et peut-être même dans le monde. Ce qui me fait dire, et pourtant je ne suis pas chauvin du tout, que c'est le musée le plus étonnant du monde, ou presque. En 1990, Maurice et ses amis ont sauvé des eaux cette belle piscine art déco qui tombait en ruine, mais qui a fait le bonheur de générations de baigneurs. 4 ans avant les premiers congés payés, en 1932, le maire de Roubaix fait construire une piscine pour divertir les ouvriers de la ville qui n'avaient pas l'eau courante. Hammam, sauna, tout y est luxueux et confortable. Il y a même des salles de bain individuelles. Alors on est ici dans l'une des 28 baignoires, salle de bain. On avait 20 minutes pour se laver ici. Quand on rentrait dans la baignoire ou dans la salle de bain, il y avait déjà de l'eau chaude, une certaine quantité d'eau chaude. Et si on voulait se rincer, c'était forcément à l'eau froide. Et au bout de 20 minutes, puisque le temps était marqué sur la porte, on frappait sur la porte pour dire « terminé ». Fermé dans les années 80, on dirait que les derniers baigneurs sont partis hier. D'ailleurs, Maurice est prêt à enfiler son maillot de bain d'un moment à l'autre. Ah, moi j'adore. Je rêve de me faire enfermer pour une nuit et passer une nuit avec les sculptures dans le bassin. D'autant plus, il y a plein de jolies naïades, ce serait merveilleux. Les jolies naïades de Maurice, ce sont ces sculptures du 19e siècle disposées tout autour du bassin. Et parmi elles, des œuvres de céramistes contemporains comme cet immense portail en faïence de Sèvres qui semble avoir été toujours là. La piscine abrite aussi des tableaux du 18e et 19e siècle. Dans ce musée, les enfants y trouveront aussi leur place. Lors de votre visite, si vous voyez des enfants plonger leurs mains dans des grandes malles ou dans des grands tiroirs, ne soyez pas surpris, tout est normal. C'est une initiative très originale qui a été mise en place, qui permet une visite ludique. Ainsi, le jeune public peut toucher les matières pour mieux comprendre les œuvres. Les enfants se déguisent et entrent dans les œuvres avec des animateurs. C'est parti, hein? Regardez bien le tableau. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, comment ça se passe avec les petits-enfants, là? Très bien, je suis dans la Révolution. Voici Marat assassiné de Jacques-Louis David. Un bon moyen d'apprendre en s'amusant. Il avait une maladie. Et donc, voilà. Et donc, il prenait souvent des bains parce que ça lui faisait mal. Charlotte l'a assassiné dans son bain. Et dans le jardin du musée aussi, il y a des découvertes à faire. Un adorable petit cloître, autrefois le solarium de la piscine. Régis le jardinier y a planté un mini-jardin botanique qui nous fait voyager dans le passé glorieux de Roubaix. Toutes les plantes qui sont ici ont un rapport avec le textile. Regardez, vous avez les mûriers derrière vous. C'est les vers à soie, hein. Donc, Roubaix, c'était la capitale mondiale du textile. La laine, le coton, pas la soie, je triche un peu, c'est pas vrai, c'est les Lyonnais. Dans ce jardin, vous pourrez découvrir les plantes qui permettaient de teindre ces tissus produits à Roubaix jusque dans les années 70. Ce kit, mais là, voilà, vous avez par exemple cet arbuste-là, juste là, en fleurs, l'indigo. Ça porte bien son nom d'ailleurs, l'indigofera, qui lui a porté le bleu. Jaune, bleu, rouge ou noir, on peut obtenir naturellement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ici, elle est cassis. On peut vraiment goûter? Oui, si je suis malade. Pas trop sucré, mais il n'y a pas de souci.
Il suffit de presser et puis on obtient tout de suite la couleur. Visiteurs de passage, aux Roubaisiens sont catégoriques. C'est un lieu magique que cette splendide piscine Art déco. Cette année encore, 250 000 touristes n'hésiteront pas à plonger dans le grand bain. C'est la 4e fois que je viens et j'adore. Ouais. Donc j'amène mon ami qui arrive de Lyon pour lui faire découvrir aujourd'hui ce magnifique musée. Franchement, vraiment, c'est une belle découverte en tout cas. C'est un joli patrimoine local, je trouve. Les visiteurs sont tellement ébahis par la beauté du lieu, ébahis par la beauté des sculptures et des peintures, qu'il n'est pas rare que certains tombent dans l'eau. Viens vite au fond de la piscine, repêcher ta petite sardine, l'empêcher de se noyer, au fond de toi la garde. Et si vous y tombez, ce n'est pas bien grave, car Maurice est formel. L'eau de la piscine porte bonheur. D'ailleurs, elle aurait changé le destin du film La vie d'Adèle, dont l'une des séquences a été tournée ici même en 2013. Je me souviens très bien avoir discuté avec Léa Seydoux, l'une des héroïnes du film, et je lui avais dit, vous allez voir, ça va vous porter chance. Je le sens, la piscine porte chance toujours. Elle a dit, peut-être. Eh ben oui, peut-être. Ils ont gagné les palmes. Bien vu, Maurice. Le film La vie d'Adèle a été consacré au Festival de Cannes l'année de sa sortie. Alors, enfilez vos palmes et filez vite à la piscine de Roubaix, le musée le plus éclaboussant du Nord-Pas-de-Calais.